Bonjour, dans cette capsule, je vous présente la pression atmosphérique et ensuite la pression totale. Rappelons-nous, nous savons calculer maintenant une pression de l'eau, pression hydrostatique. La petite formule, P est égal à ρ fois G fois H, on va en avoir besoin. Ici, vous voyez que le liquide, vous avez de l'air, du liquide et encore du liquide dans le bac. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ici, l'eau ne descend pas. Quelque part, vous savez que nous sommes dans un équilibre statique, donc quelque part, il y a des forces qui s'annulent. Quelles sont les forces en présence? Nous avons la colonne d'eau ici, qui exerce une force de pression pour sortir, et nous avons ici autour de l'air des molécules qui poussent. Donc, si on regarde ce petit schéma ici, nous avons des molécules d'air qui exercent une force qui s'appelle la force de pression de l'air. Nous avons les molécules d'eau qui veulent, elles, sortir du tube, qui exercent une force qui est inverse, la force de pression de l'eau. Les deux forces s'annulent. Donc, on peut calculer, puisque nous savons calculer maintenant la pression hydrostatique. Nous avons fait cette expérience ici dans l'école, dans un escalier. Nous avons eu une hauteur d'eau de 9,80 m. Le petit calcul, 1000, donc c'est la masse volumique, 10, c'est petit g, h, c'est la hauteur d'eau. On obtient 98 000 pascal. Donc, autour de nous, l'air exerce sur nous une pression qui correspond à une hauteur d'eau de 9,80 m. Petite expérience qui prouve la force de dire qu'on a une pression atmosphérique qui est importante. J'ai ici un cylindre, je le retourne. Vous voyez, il y a déjà une certaine quantité de liquide, il y a une certaine force, et la pression atmosphérique est plus forte. C'est pour ça que le carton se maintient tout seul. Maintenant, si j'exerce une force dessus, voilà, les forces ne s'équilibrent plus et l'eau tombe dans le bac. Ce principe d'avoir ici 9,80 m de haut dans un escalier, ça s'appelle un baromètre. Ce n'est pas pratique dans une maison. Donc, Torricelli, il a inventé le même principe avec un réservoir, un tube, mais il a pris un liquide d'une masse volumique supérieure, le mercure, et donc, pour une pression atmosphérique normale, on a 760 mm de mercure. Et en fonction du fait que ça monte ou que ça descend, soit on est en haute pression ou en basse pression. Nous sommes maintenant capables d'évaluer, de calculer la pression totale. Si vous êtes au niveau de la mer et que vous descendez à 10 mètres de profondeur, vous avez la pression de l'air plus la pression de l'eau. La petite formule, P0, c'est la pression de l'air à la surface. La pression de l'eau, on est capable de la calculer. On remplace et on obtient 200 000 pascal. Les plongeurs ne parlent pas en pascal, mais en bar. 100 000 pascal, c'est un bar. Merci.